Bienvenue sur Esprit du livre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des ouvrages les plus marquants de la pensée islamique, Kitab ad-Da wa ad-Dawa, littéralement « La maladie et le remède ». Ce livre, rédigé au XIVe siècle par l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, est considéré comme une véritable médecine de l'âme et du cœur. Disciple du grand Ibn Taymiyya, il a consacré sa vie à comprendre le cœur humain, ses forces, ses faiblesses et surtout les chemins de sa guérison. Parmi ses écrits, un livre se distingue par sa profondeur et sa pertinence intemporelle, Kitab ad-Da wa ad-Dawa, que l'on peut traduire par « le mal et le remède ». Un ouvrage qui ne traite pas de maladies physiques, mais de celles qui frappent l'âme et l'esprit. Un monde en crise déjà. Lorsque Ibn al-Qayyim prend la plume, son monde connaît des crises profondes. L'instabilité politique, des guerres et invasions, des tensions religieuses, et une société où beaucoup semblaient s'éloigner des valeurs spirituelles. Cela résonne fortement avec notre époque. Instabilité, anxiété, course effrénée au matériel. Comme si les maladies du cœur traversaient les siècles sans jamais disparaître. Pourquoi parler du cœur ? Ibn al-Qayyim part d'un principe simple. Le cœur est le roi du corps. Si le roi est juste, le royaume prospère. Si le roi est corrompu, le royaume se détruit. De la même manière, si le cœur est sain, tout l'être s'épanouit. Mais si le cœur est malade, alors l'esprit, les pensées, les actes et même les relations sociales en souffrent. Il ne s'agit pas seulement d'un cœur biologique, mais de ce centre spirituel où résident les intentions, les désirs et la foi. Le but du livre. Le titre, Le mal et le remède, annonce la démarche. Identifier les maladies, en comprendre les causes, proposer des remèdes spirituels et pratiques. Ibn al-Qayyim agit comme un médecin de l'âme. Il décrit les symptômes invisibles, explique comment ils détruisent la vie intérieure, puis indique les thérapies adaptées. Un héritage universel. Ce qui frappe, c'est l'universalité de son analyse. Même si son livre a été écrit il y a plusieurs siècles, il parle de réalités que nous vivons aujourd'hui. La jalousie qui consume, l'orgueil qui isole, les passions qui enchaînent, l'amour excessif du monde qui vide l'âme. Et de l'autre côté, il rappelle des remèdes accessibles à tous. La prière, le rappel de Dieu, le repentir sincère, la méditation et la gratitude. Comment aborder cette œuvre ? Dans ce voyage audio, nous allons parcourir pas à pas les grandes étapes du livre. Chaque chapitre sera l'occasion de plonger dans un thème. Identifier une maladie du cœur, comprendre ses effets, explorer les remèdes proposés par Ibn al-Qayyim et réfléchir à leur actualité pour nous aujourd'hui. Ce ne sera pas seulement une lecture académique, c'est une invitation personnelle à l'introspection. Car chacun de nous, tôt ou tard, rencontre ces maladies intérieures, jalousie, orgueil, colère, patience. Le but est de reconnaître puis de guérir. Un voyage intérieur. Imaginez ce texte comme une médecine douce mais profonde. Au fil des heures, vous allez entendre des histoires, des exemples, des métaphores, parfois dures, parfois lumineuses, mais toujours orientées vers un seul but. Retrouver un cœur vivant, apaisé, capable d'aimer sincèrement et de se tourner vers Dieu. Ibn al-Qayyim le répète. Le plus grand danger n'est pas d'avoir un cœur malade, mais de ne pas chercher à le soigner. Partie 1. Les maladies du cœur. Comprendre le concept. Ibn al-Qayyim commence par une vérité fondamentale. Le cœur humain est le centre de la vie intérieure. C'est lui qui oriente nos pensées, nos intentions et nos actions. S'il est sain, le corps entier agit avec droiture. Mais s'il est malade, c'est toute la personne qui se dévoie. Dans un hadith, le prophète, paix la grâce et la paix soient avec lui, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Voilà la base. Tout commence par le cœur. La métaphore médicale. Ibn al-Qayyim aborde le cœur comme un médecin aborde le corps. Les maladies visibles du corps ont leurs symptômes, leurs causes et leurs traitements.
De même, les maladies invisibles du cœur ont des signes qu'on peut reconnaître, des causes qu'on peut analyser et des remèdes que l'on peut appliquer. Cette approche rend son livre profondément pratique. Deux grandes catégories. Il distingue deux types de maladies spirituelles. Les maladies mortelles. Elles détruisent la foi et éloignent de Dieu. Parmi elles, le doute qui mine la certitude, l'hypocrisie qui divise l'être, l'orgueil qui ferme la porte à la vérité, l'amour démesuré des passions au point d'oublier la finalité de la vie, les maladies affaiblissantes. Elles ne tuent pas la foi, mais l'affaiblissent. Exemple, la jalousie, la colère incontrôlée, l'attachement excessif aux biens matériels. Ces maladies ressemblent à une fièvre ou une infection bénigne. Si on les soigne, elles disparaissent. Mais si on les ignore, elles s'aggravent. Symptômes invisibles. Comment savoir si son cœur est malade? Ibn al-Qayyim donne plusieurs indices. Difficulté à se réjouir pour le bien des autres. Sentiment d'insatisfaction permanente. Colère rapide pour des détails insignifiants. Difficulté à pardonner. Négligence de la prière ou du rappel de Dieu. Attachement obsédant au plaisir ou au bien matériel. Chacun de ces symptômes, pris isolément, peut sembler banal. Mais lorsqu'il s'installe durablement, il signale une maladie profonde. Le cœur comme citadelle. Ibn al-Qayyim offre une image saisissante. Le cœur est comme une citadelle. Si les portes sont gardées, il résiste. Si elles sont laissées ouvertes, les ennemis, les passions, le doute, l'orgueil s'y infiltrent et détruisent tout de l'intérieur. La vigilance est donc essentielle. Un instant d'inattention peut suffire à laisser entrer un poison. Une résonance moderne. Même si Ibn al-Qayyim vivait il y a des siècles, ses paroles semblent parler directement à notre époque. Le stress permanent causé par la course à la réussite. La comparaison constante nourrie par les réseaux sociaux. La dépendance aux écrans, à l'image de soi, à l'approbation des autres. Ces réalités contemporaines ne sont que des formes modernes des mêmes maladies anciennes. Jalousie, orgueil, insatisfaction, attachement aux illusions. Le rôle de la foi. Pour Ibn al-Qayyim, la foi est à l'âme ce que le système immunitaire est au corps. Une foi vivante protège des attaques. Une foi faible expose aux infections spirituelles. La négligence des pratiques spirituelles, prière, rappel, lecture du Coran, affaiblit peu à peu ce système de défense, laissant les maladies s'installer. Le vrai danger. Ibn al-Qayyim insiste sur une vérité. Le vrai danger n'est pas d'avoir un cœur malade, car tout cœur connaît des faiblesses. Le vrai danger, c'est de ne pas chercher à guérir. Celui qui reconnaît sa maladie et se tourne vers Dieu peut guérir. Mais celui qui nie son état ou se croit parfait se condamne à voir son cœur s'assombrir de plus en plus. Une histoire illustrative. Il raconte l'exemple d'un homme obsédé par ses désirs. À force de céder à chaque tentation, il finit par devenir esclave de ses passions. Son cœur se ferme peu à peu, incapable de goûter à la prière ou au rappel. Extérieurement, il est en bonne santé, riche et respecté. Mais intérieurement, il est vide, rongé par un mal invisible. Cette image illustre bien ce qu'Ibn al-Qayyim veut dire. Une maladie du cœur peut ronger un être humain sans qu'aucun médecin ne la détecte, sauf celui qui s'examine lui-même. Conclusion de la partie 1. À ce stade, Ibn al-Qayyim a posé les bases. Le cœur est le centre de l'existence. Il peut tomber malade. Ces maladies sont parfois mortelles, parfois seulement affaiblissantes. Les symptômes existent, il suffit d'apprendre à les reconnaître. La guérison est toujours possible à condition de la chercher. Cette introduction médicale ouvre la voie au chapitre suivant où il décrira en détail les principales maladies puis leurs remèdes. Partie 2. La jalousie et ses ravages. Qu'est-ce que la jalousie? Ibn al-Qayyim commence par définir la jalousie, ou al-hasad. C'est ce sentiment intérieur qui pousse une personne à détester le bien qu'un autre possède. Elle ne se limite pas à vouloir la même chose, c'est le désir secret de voir l'autre perdre son bienfait. La jalousie, dit-il, est une flamme qui brûle d'abord le cœur qui la porte avant même d'atteindre celui qu'elle vise. La racine du premier crime. Dès les origines de l'humanité, la jalousie apparaît. Caïn et Abel, les deux fils d'Adam. L'un offrit un sacrifice accepté par Dieu, l'autre non.
Plutôt que de corriger son intention et d'améliorer son offrande, Caïn choisit la jalousie. Et cette jalousie l'amena au premier meurtre de l'histoire humaine. Ainsi, Ibn al-Qayyim rappelle, la jalousie peut mener au pire crime. Les formes de jalousie. Il distingue plusieurs nuances. Souhaiter perdre un bienfait. Le jaloux voudrait que l'autre soit privé, même s'il n'en bénéficie pas lui-même. Refuser le partage. Supporter difficilement que d'autres possèdent ce qu'on considère comme exclusif. Concurrence destructive. Vouloir surpasser à tout prix, même au prix du mal. Et il précise que certaines formes sont plus graves que d'autres, mais toutes corrompent le cœur. La jalousie et la foi. Pourquoi la jalousie est-elle si grave? Parce qu'elle remet en cause la sagesse de Dieu. Dieu a donné à quelqu'un une richesse, une intelligence, une beauté, une réussite. Le jaloux, en s'indignant, conteste ce partage. En vérité, il n'est pas seulement fâché contre son frère, mais implicitement contre son Créateur. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim l'a décrit comme une maladie corrosive de la foi. Symptôme de la jalousie. Comment la reconnaître en soi? Incapacité à se réjouir du succès des autres. Comparaison constante. Colère intérieure quand un proche est honoré. Rumeur, critique ou même silence froid pour dissimuler ce qu'on ressent. Ces symptômes, dit Ibn al-Qayyim, sont comme la fièvre et la toux. Ils révèlent une infection cachée. Exemple coranique. Les frères de Youssouf, jaloux de l'amour que leur père portait à Youssouf, ils complotèrent contre lui. Leur jalousie les aveugla au point de trahir leur propre sang. Les polythéistes de la Mecque, jaloux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son élévation, ils rejetèrent son message, malgré les signes évidents. Dans chaque cas, la jalousie a mené à l'aveuglement et à l'injustice. La jalousie moderne. Aujourd'hui, cette maladie est peut-être encore plus répandue. Sur les réseaux sociaux, chacun expose ses réussites, ses voyages, ses biens. Au travail, la compétition nourrit les rancunes. Dans les familles, les comparaisons créent des tensions. La jalousie devient invisible, cachée derrière un sourire, mais elle ronge les relations, détruit les amitiés et empoisonne les cœurs. Les remèdes proposés par Ibn al-Qayyim. Il propose plusieurs thérapies. La gratitude. Rappeler à son âme les bienfaits dont elle jouit déjà. Celui qui remercie cesse de comparer et savoure ce qu'il a. La prière pour l'autre. Une arme étonnante, invoquée pour la personne dont on est jaloux. Au début, cela coûte, mais peu à peu le cœur s'adoucit et la jalousie s'éteint. Se rappeler que tout vient de Dieu. Celui qui donne est le même qui peut reprendre. Alors pourquoi envier ce qui n'est qu'un dépôt temporaire? Se concentrer sur ses propres efforts. Au lieu de guetter les réussites d'autrui, travailler sur soi-même. Une phrase clé. Ibn al-Qayyim dit « Le jaloux est l'ennemi de ses propres bénédictions, il creuse la tombe de sa sérénité de ses propres mains. » En d'autres termes, la jalousie ne fait de mal qu'à celui qui la porte. Conclusion de la partie 2. À travers ces pages, Ibn al-Qayyim nous fait comprendre que la jalousie est un poison. Elle détruit le cœur de celui qui la porte. Elle abîme les relations humaines. Elle corrompt la foi en sapant la confiance en Dieu. Le seul chemin de guérison est la gratitude, l'humilité et l'amour désintéressé pour le bien des autres. Partie 3. L'orgueil et l'arrogance. Définition de l'orgueil. Ibn al-Qayyim définit al-kibr, l'orgueil, par deux traits principaux. Refuser la vérité quand elle vient d'autrui. Mépriser les gens en se croyant au-dessus d'eux. L'orgueil n'est donc pas simplement une estime de soi saine. C'est un gonflement intérieur qui transforme la confiance en arrogance et la dignité en mépris. L'orgueil, le premier péché. L'histoire d'Iblis illustre cette maladie. Dieu lui ordonna de se prosterner devant Adam. Il refusa, non par ignorance, mais par orgueil. « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et lui d'argile. » C'est ce refus arrogant qui a scellé sa chute éternelle. Ibn al-Qayyim en tire une leçon universelle. L'orgueil ferme les portes de la guidance, même face à l'évidence. Exemples historiques. Pharaon, son orgueil l'a poussé à proclamer « Je suis votre Seigneur le Très-Haut ». Les peuples d'Ad et de Tamoud, ils se croyaient invincibles, leur arrogance les a aveuglés. Les notables mécois, trop fiers pour accepter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un orphelin sans fortune, apporte la vérité. Dans tous ces cas, l'orgueil mène au rejet de la vérité et à la perdition. Les formes modernes de l'orgueil.
Aujourd'hui, l'orgueil se manifeste de multiples manières. Orgueil intellectuel, croire que sa vision du monde est la seule valable. Orgueil matériel, mépriser les autres pour leur pauvreté. Orgueil social, se croire supérieur par sa famille, son statut, son réseau. Orgueil spirituel, le plus subtil, penser être meilleur parce qu'on prie plus, qu'on connaît plus, qu'on affiche une piété visible. Ce dernier est particulièrement dangereux car il se cache derrière l'apparence du bien. Pourquoi est-ce si grave? Parce que l'orgueil empêche le cœur d'apprendre. Le savant orgueilleux n'écoute plus. Le riche orgueilleux n'aide plus. Le croyant orgueilleux ne s'élève plus. L'orgueil ferme les portes de la miséricorde divine car il nie la dépendance de l'homme envers Dieu. Symptôme de l'orgueil. On peut le reconnaître par certains signes. Difficulté à reconnaître ses torts. Mépris discret des autres même sans parole. Refus d'apprendre de quelqu'un perçu comme inférieur. Attachement excessif à l'image de soi. Ces symptômes sont comme des alarmes. Ils révèlent que le cœur commence à enfler d'orgueil. Les remèdes proposés par Ibn al-Qayyim. Se rappeler ses origines. L'homme vient d'une simple goutte, fragile, impure, et son destin est la poussière. Qu'a-t-il à gonfler sa poitrine? Se rappeler ses faiblesses. Maladie, accident, vieillesse, un simple virus peut terrasser l'homme le plus puissant. Observer ceux qui nous dépassent. Au-dessus de chaque savant, il y a plus savant. Au-dessus de chaque riche, un plus riche. La comparaison horizontale est illusoire. Pratiquer l'humilité concrète. Reconnaître ses erreurs. Servir les autres sans attendre d'éloges. Se réjouir de la réussite d'autrui. Multiplier le rappel de Dieu. Rien n'humilie l'ego autant que la conscience de la grandeur divine. Une nouvelle vision de la grandeur. Ibn al-Qayyim renverse les critères habituels. Le vrai grand est celui qui se libère de son ego. Le vrai noble est celui qui vit dans la sincérité. Le vrai élevé est celui qui s'abaisse devant son Créateur. Une phrase clé. L'orgueil élève aux yeux des hommes, mais abaisse aux yeux de Dieu. L'humilité abaisse aux yeux des hommes, mais élève aux yeux de Dieu. Conclusion de la partie 3. L'orgueil est une maladie subtile mais mortelle. Elle empêche la vérité d'entrer. Elle isole des autres. Elle ferme les portes de la guidance divine. Le remède passe par l'humilité, la conscience de sa petitesse et la soumission sincère devant Dieu. Partie 4. La colère et les passions. Comprendre la colère. Ibn al-Qayyim décrit la colère comme une flamme intérieure. Elle s'allume dans le cœur, monte au visage, puis s'empare des membres. Elle trouble la raison et pousse l'homme à des gestes et paroles qu'il regrettera. La colère n'est pas toujours mauvaise. Quand elle est dirigée pour défendre la vérité, protéger les faibles ou repousser l'injustice, elle devient une énergie positive. Mais quand elle est liée à l'ego blessé, à l'orgueil ou à l'amour excessif du pouvoir, elle détruit l'homme et son entourage. Les dangers de la colère incontrôlée. Elle fait perdre la raison. Combien de décisions irréfléchies sont nées dans un moment de colère? Elle rompt les liens familiaux, disputes conjugales, querelles entre frères, ruptures amicales. Elle mène à la violence, physique ou verbale. Elle attire le regret. Une fois la colère passée, l'homme ne retrouve que des remords. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise dans la colère. » Exemples historiques. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décrit comme lent à se mettre en colère et prompt à pardonner, une qualité qui lui a valu l'estime du messager. Ali ibn Abi Talib, lors d'un duel, désarma son adversaire. Au moment de l'achever, l'homme cracha sur son visage. Ali s'éloigna aussitôt, craignant que son geste ne soit plus pour Dieu, mais par colère personnelle. Ces récits illustrent la distinction cruciale entre une colère au service de la vérité et une colère au service de l'ego. Les passions, sœurs de la colère. La colère et les passions, shahawat, sont liées. La passion pousse à désirer ce qui est interdit. La colère surgit quand cet interdit nous est refusé. Les deux alimentent un cercle vicieux. Plus on cède à ses désirs, plus on s'irrite de ne pas les obtenir. Les causes de la colère. Orgueil blessé, quand quelqu'un critique ou contredit. Amour excessif de ce monde, quand un profit, une position nous échappe.
Ignorance, croire que tout doit se plier à nos envies. Mauvaises habitudes, grandir dans un climat où la colère est la réponse normale. Symptômes de la colère maladive. Visage qui s'enflamme, voix qui s'élève. Incapacité à écouter l'autre. Violence verbale immédiate. Besoin de gagner à tout prix. Les remèdes proposés par Ibn al-Qayyim. Chercher refuge auprès de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait de dire « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » quand la colère monte. Changer de position. Debout, s'asseoir, s'allonger. La simple posture apaise l'impulsion. Se taire. Répondre dans la colère, c'est ajouter du bois au feu. Le silence coupe l'alimentation de la flamme. Faire ses ablutions. L'eau éteint littéralement le feu intérieur. S'entraîner à pardonner. Le pardon n'est pas faiblesse, mais maîtrise de soi. Ibn al-Qayyim souligne que chaque pardon rapproche de la miséricorde divine. Les passions et leurs pièges. Les passions sont multiples, désir charnel, amour excessif de l'argent, de la gloire, des plaisirs. Ibn al-Qayyim insiste. La passion non maîtrisée fait de l'homme un esclave de ses envies. Elle détourne du but ultime, la proximité de Dieu. Elle ressemble à une drogue. Plus on cède, plus on a besoin, mais moins on trouve de satisfaction. Anecdotes édifiantes. Ibn al-Qayyim raconte l'histoire d'un homme tombé amoureux au point de perdre la raison, incapable de dormir ni de manger. Son passionné attachement devint une prison. À l'inverse, un autre détourna ses yeux de ce qui était interdit et Dieu lui ouvrit la sérénité intérieure. La modération, clé de l'équilibre. Ni réprimer totalement ses émotions, ni s'y abandonner. La colère et les passions doivent être comme des chevaux fougueux. Sans bride, ils détruisent. Avec une bonne maîtrise, ils transportent plus loin. Conclusion de la partie 4. La colère et les passions sont des forces puissantes. Mal dirigées, elles ruinent vies et relations. Bien maîtrisées, elles deviennent une énergie au service de la vérité et de la vertu. Ibn al-Qayyim nous apprend que le cœur apaisé est celui qui tient ses rênes fermement, sans les briser, mais sans les lâcher non plus. Partie 5. L'amour du monde et l'attachement au bien. 1h30. Qu'est-ce que la dunya? Pour Ibn al-Qayyim, la dunya, ce bas monde, est un lieu d'épreuve, non de repos. Elle est comme un pont, on la traverse, mais on ne s'y installe pas. Dieu n'a pas créé ce monde comme une fin en soi, mais comme un moyen de parvenir à lui. Le problème n'est pas de posséder, mais d'être possédé par ce qu'on possède. Les illusions du monde. Le monde séduit par la beauté éphémère, la richesse, la gloire, le pouvoir. Mais chacun de ces attraits s'efface, tôt ou tard. Ibn al-Qayyim compare la dunya à une ombre. Elle semble proche, mais quand on la poursuit, elle s'éloigne toujours. L'attachement excessif, pourquoi est-ce dangereux? Il détourne le cœur de Dieu, quand la richesse devient une fin au lieu d'un moyen. Il engendre l'angoisse, peur de perdre, obsession de posséder plus. Il nourrit les maladies du cœur, jalousie, orgueil, avarice. Il rend aveugle, l'homme oublie la mort et se croit immortel. Exemple du Coran et de l'histoire. Caron, immensement riche, il crut que ses biens venaient de lui-même. Sa fortune l'engloutit avec sa maison. Les Mecquois, beaucoup refusèrent l'islam par peur de perdre leurs privilèges commerciaux. À l'inverse, Abou Bakr. Il donna toute sa fortune pour la cause de Dieu, sans regret. Ces exemples montrent que l'argent est une arme à double tranchant, bénédiction ou malédiction selon l'usage. Symptômes de l'amour excessif de la dunya. Inquiétude constante pour le futur matériel. Difficulté à donner ou partager. Comparaison permanente avec ce que possèdent les autres. Oubli du rappel de Dieu, trop absorbé par le travail ou les loisirs. Les remèdes selon Ibn al-Qayyim. Se rappeler la fin de toute chose. Chaque richesse, chaque maison, chaque vêtement finira poussière. Celui qui médite sur la tombe relativise ses désirs. Multiplier le rappel de l'au-delà. L'homme se détourne du monde quand il pense sérieusement au jour du jugement. Pratiquer la gratitude. Être reconnaissant pour ce qu'on a coupe l'envie de courir après ce qu'on n'a pas. Donner en aumône. Rien n'affaiblit l'attachement au monde. Chaque acte de générosité libère un peu plus le cœur. S'entourer de gens détachés. La compagnie influence. Fréquenter les simples et humbles apaise l'avidité.
L'équilibre nécessaire. Ibn al-Qayyim rappelle: Dieu n'interdit pas de travailler, de posséder, de se marier, de profiter, mais tout doit rester au service de l'éternité. L'homme doit tenir la dunya dans sa main, non dans son cœur. Anecdote édifiante. On raconte qu'un ascète fut interrogé. « Pourquoi n'as-tu pas de maison ?»« J'ai une maison, répondit-il, mais elle est là-bas, en montrant le ciel. Ici, je ne fais que passer. » Cette image illustre la vision d'Ibn al-Qayyim. Vivre ici-bas sans s'y attacher. La vraie richesse. Pour lui, la vraie richesse n'est pas l'accumulation matérielle, mais la sérénité du cœur. Celui qui est satisfait de ce que Dieu lui a donné est plus riche que le milliardaire qui ne dort pas de peur de perdre. Conclusion de la partie 5. L'amour du monde est une maladie subtile. Il se cache derrière l'envie de sécurité, de confort, de reconnaissance. Mais il finit par enfermer le cœur dans une prison d'angoisse et de désir. Le croyant apprend à marcher dans le monde sans s'y enraciner, comme un voyageur qui connaît son vrai foyer, l'au-delà. Partie 6. L'amour licite et l'amour interdit. L'amour, essence du cœur humain. Selon Ibn al-Qayyim, le cœur n'est jamais vide. Il est fait pour aimer. L'amour est son souffle, son énergie, son moteur. Mais tout dépend de ce qu'il aime. Si l'amour est orienté vers Dieu et ce qu'il aime, il élève. S'il est orienté vers ce qui détourne de Dieu, il enchaîne et détruit. Les degrés de l'amour. L'amour divin, Mahabbat Allah. Le plus noble, celui qui donne sens à la vie. C'est aimer Dieu plus que soi-même, plus que tout être, plus que tout désir. L'amour pour les prophètes et les pieux. Amour de respect, d'imitation, de gratitude. L'amour naturel et licite. Amour conjugal, familial. Amour des amis sincères. Amour du travail bien fait, des belles choses permises. L'amour interdit. Celui qui dévie. Passion charnelle hors mariage, attachements obsessionnels, dépendance affective ou matérielle. Les dangers de l'amour interdit. Il enchaîne le cœur, la personne devient esclave de ce qu'elle aime. Il rend aveugle, elle justifie des actes interdits par la force de l'amour. Il brise, quand l'objet aimé disparaît, elle sombre dans le désespoir. Ibn al-Qayyim raconte le cas d'un homme tellement attaché à une femme qu'il perdit sa raison. Son amour était devenu une maladie qui rongeait sa foi et son corps. L'amour licite, équilibre et bénédiction. L'islam ne rejette pas l'amour humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On ne m'a rien donné de ce bas monde de plus précieuse qu'une femme pieuse ». L'amour conjugal est une miséricorde divine, et il a mis entre vous affection et miséricorde, Coran 30, 21. L'amour devient une bénédiction quand il est encadré, purifié, orienté vers Dieu. Les signes d'un amour saint. Il rapproche de Dieu. Il apporte sérénité, pas agitation. Il respecte les limites permises. Il nourrit le cœur au lieu de l'user. Les remèdes à l'amour interdit. Se détourner des causes. Éviter les situations qui attisent l'attachement illicite, regard prolongé, solitude avec la personne, conversations ambiguës. Remplir le cœur d'un amour supérieur. Plus l'amour de Dieu occupe de place, moins il reste de place pour ce qui est toxique. Se marier si possible. L'union licite transforme la passion en bénédiction. La patience et la prière. Demander à Dieu de purifier son cœur, supporter l'épreuve avec endurance. Anecdotes et exemples. Des jeunes compagnons éprouvèrent des attirances, mais la discipline spirituelle les protégea. L'histoire de Youssouf, Joseph et la femme d'Al-Aziz illustre la force de la foi face à la tentation. Youssouf préféra la prison à la désobéissance. Parallèle moderne. Aujourd'hui, l'amour interdit prend souvent la forme relations extra-conjugales, dépendance affective dans les réseaux sociaux, obsession pour des célébrités ou des images virtuelles. Ces formes ne sont pas nouvelles, elles sont des déclinaisons modernes des mêmes maladies que décrivait Ibn al-Qayyim. L'amour suprême, l'amour de Dieu. Tout amour qui n'est pas relié à Dieu finit par décevoir. Celui qui aime Dieu véritablement trouve dans cet amour une source intarissable de paix. Cet amour se nourrit de la prière, du Coran, de la méditation, de la gratitude. Quand le cœur est rempli de cet amour, il goûte une douceur que rien d'autre n'apporte. Conclusion de la partie 6.
L'amour est une force neutre. Orienté vers Dieu et ce qu'il permet, il devient élévation. Orienté vers ce qu'il interdit, il devient destruction. Ibn al-Qayyim nous rappelle, le cœur est un récipient, remplis-le de l'amour du Créateur, il débordera de lumière. Remplis-le de l'amour des créatures, il se brisera au premier choc. Partie 7. La jalousie et l'envie. Définition de la jalousie, hasad. Ibn al-Qayyim décrit la jalousie comme le souhait de voir disparaître un bienfait qu'un autre possède. Elle ne se limite pas à désirer avoir la même chose. Elle va plus loin, souffrir du bonheur d'autrui, vouloir que l'autre perde son avantage. C'est une maladie ancienne, la première cause du premier meurtre entre les fils d'Adam. Les dangers spirituels de la jalousie. Elle conteste la sagesse divine. Celui qui envie dit en réalité « Pourquoi lui et pas moi ?» comme s'il critiquait le partage de Dieu. Elle consume les bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La jalousie dévore les bonnes œuvres comme le feu dévore le bois sec. » Elle rend malheureux. Le jaloux souffre plus que celui qui l'envie. Il vit dans une comparaison constante, incapable d'apprécier ses propres bienfaits. Exemples historiques. Iblis. Il a jalousé Adam, refusant de reconnaître son honneur. Les frères de Youssouf. Leur jalousie les a poussés à le jeter dans un puits. Les notables mécois. Jaloux que la prophétie soit accordée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et non à l'un d'eux. Chaque fois, la jalousie engendre injustice, haine et parfois crime. Symptômes de la jalousie. Tristesse quand l'autre réussit. Joie quand l'autre échoue. Comparaison incessante. Médisance pour rabaisser ce qu'on envie. Les remèdes proposés par Ibn al-Qayyim. Reconnaître la souveraineté divine. Les bienfaits sont distribués par Dieu. L'envie, c'est oublier que le donateur est plus sage que nous. Se rappeler ses propres dons. Chacun a reçu des bénédictions uniques, santé, famille, talent, expérience. Prier pour l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait, lorsqu'on voit un bienfait chez autrui, dire « Allahumma barik » « Oh Allah, bénis-le en cela ». Pratiquer la gratitude. Remercier Dieu pour ce qu'on a coupe la racine de l'envie. Occuper son cœur par des projets nobles. L'oisiveté nourrit la comparaison. Celui qui œuvre pour le bien a moins de temps pour envier. La différence entre jalousie et émulation. Ibn al-Qayyim distingue. La jalousie blâmable, vouloir que l'autre perde. La rivalité louable, ribta, désirer avoir la même chose sans souhaiter la perte d'autrui. Exemple, voir quelqu'un pieux et souhaiter atteindre son niveau de piété, tout en priant pour que lui-même s'élève encore plus. Anecdotes édifiantes. Un savant fut interrogé. Qui est le plus heureux ? Il répondit, celui qui se réjouit des bienfaits d'autrui comme s'ils étaient les siens. Certains compagnons se réjouissaient sincèrement des dons reçus par leurs frères, car ils savaient que tout bien partagé dans la communauté profite à tous. Parallèle moderne. Aujourd'hui, les réseaux sociaux amplifient la jalousie. On voit les réussites affichées des autres, voyages, mariages, carrière. On oublie que chacun montre la vitrine, pas les coulisses. La jalousie devient ainsi une plaie silencieuse de notre époque, qui use le cœur et brise les relations. Une autre perspective, aimer pour son frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun de vous ne croit vraiment jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même ». Cet enseignement inverse totalement la jalousie. Au lieu de souffrir du bonheur d'autrui, on le partage. Conclusion de la partie 7. La jalousie est une maladie destructrice. Elle consume les œuvres, empoisonne les relations, vole la paix intérieure. Le remède, gratitude, confiance en Dieu, prière pour autrui et transformation de l'envie en émulation positive. Ibn al-Qayyim conclut « Celui qui purifie son cœur de l'envie goûtera une paix que l'argent et le pouvoir ne donnent jamais. » Partie 8. L'ostentation et l'hypocrisie. Définition de l'ostentation. Riya. L'ostentation, c'est accomplir un acte de bien non pour Dieu, mais pour être vu, reconnu ou admiré. Le geste extérieur est correct, mais l'intention intérieure est corrompue. Ibn al-Qayyim dit « L'ostentation est un polythéisme caché ». Les formes de l'ostentation. Dans la prière, allonger la récitation ou embellir la voix quand on est observé. Dans la charité, donner pour être applaudi. Dans la science, enseigner pour être admiré comme savant.
Dans la piété apparente, multiplier les signes extérieurs de religiosité pour gagner en réputation. Pourquoi est-ce si grave? Parce que l'acte perd toute valeur auprès de Dieu. Parce que l'homme reçoit sa récompense des créatures, pas du Créateur. Parce que cela nourrit l'ego au lieu d'élever l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme caché, l'homme qui embellit sa prière parce qu'il sait qu'on le regarde. » Exemples historiques. Certains hypocrites à Médine venaient prier uniquement pour être vus des croyants, sans conviction intérieure. Des riches faisaient l'aumône publiquement, mais leur cœur gonflait d'orgueil. Symptômes de l'ostentation. Recherche excessive des compliments. Déception ou colère quand un acte de bien passe inaperçu. Multiplication des bonnes œuvres seulement en public. Diminution des efforts dans la solitude. Les remèdes proposés par Ibn al-Qayyim. Renouveler l'intention constamment, avant, pendant, après chaque acte. Pour qui est-ce que je le fais? Pour Dieu seul? Multiplier les œuvres secrètes. Prier la nuit, donner en cachette, aider sans témoin. Se rappeler la petitesse du regard des hommes. Leur éloge ne prolonge pas la vie, leur critique ne retire pas les bénédictions de Dieu. Se concentrer sur la mort et l'au-delà. Le jour du jugement, les spectateurs d'ici-bas ne seront d'aucune utilité. L'hypocrisie, nifaq. L'ostentation mène parfois à une maladie plus grave, l'hypocrisie. Hypocrisie de croyance, croire intérieurement au mensonge mais afficher la foi, les hypocrites de Médine. Hypocrisie des actes, mentir, trahir, manquer à sa parole, agir en contradiction avec ses convictions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les signes de l'hypocrite sont trois. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas. Lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit. » Exemple du Coran. Dieu décrit les hypocrites comme « changeant selon leurs interlocuteurs, oscillant entre foi et mécréance, cherchant à plaire aux hommes plus qu'à Dieu. Leur punition est sévère, car ils trompent à la fois les hommes et tentent de tromper Dieu. » Symptômes de l'hypocrisie. Double visage, parler différemment selon le public. Faiblesse dans l'adoration, prier paresseusement quand personne ne regarde. Priorité donnée au jugement des hommes plutôt qu'à celui de Dieu. Les remèdes contre l'hypocrisie. La sincérité, ikhlas. Faire chaque acte uniquement pour Dieu. L'autosurveillance, muraqaba. Se rappeler que Dieu voit même quand les hommes ne voient pas. Le repentir fréquent, car nul n'est à l'abri d'un moment d'hypocrisie. S'entraîner à dire la vérité, même si elle coûte. La véracité est l'ennemi juré de l'hypocrisie. Anecdotes édifiantes. Un savant disait « J'ai lutté 20 ans contre mon ego pour purifier mon intention, puis j'ai goûté 20 ans de sérénité dans la sincérité. » Ibn al-Qayyim lui-même avertissait « Le plus grand combat n'est pas contre l'ennemi extérieur, mais contre l'ostentation cachée. » Parallèle moderne. Aujourd'hui, l'ostentation se cache souvent dans les réseaux sociaux, montrer ses prières, ses dons, ses bonnes actions, les cercles religieux, compétition pour l'image pieuse, la vie professionnelle, faire semblant d'être vertueux pour gravir les échelons. Ces formes ne sont pas nouvelles, mais amplifiées par la visibilité permanente. Conclusion de la partie 8. L'ostentation et l'hypocrisie sont des maladies invisibles mais mortelles. Elles volent la sincérité. Elles vident les œuvres de leur valeur. Elles isolent le cœur de Dieu. Le remède est la sincérité constante, l'œuvre discrète et la conscience que seul le regard de Dieu compte. Partie 9. La négligence et l'oubli de Dieu. Définition de la négligence, rafla. La raflar est un état d'inattention spirituelle. Le cœur n'est pas tourné vers Dieu. L'homme vit comme si son Créateur ne le voyait pas. Les signes de l'au-delà ne l'interpellent plus. Ibn al-Qayyim la compare à un voile qui recouvre le cœur, empêchant la lumière de la foi de pénétrer. Le Coran sur la négligence. N'approche pas ceux dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suivent leur passion et dont les comportements dépassent toute limite. Ne sois pas de ceux qui ont oublié Dieu, car Dieu leur a fait oublier leur propre âme. Sourate 59, 19. La conséquence, quand on oublie Dieu, on finit par s'oublier soi-même, perdre son sens, sa direction et son équilibre. Les causes de la négligence. L'attachement excessif à la vie matérielle. Travail, argent, biens, tout occupe l'esprit, mais laisse le cœur vide. Les passions incontrôlées. Quand le désir devient maître, il endort la conscience. La compagnie nocive. Fréquenter des personnes distraites éloigne du rappel de Dieu. L'oubli de la mort. Quand on vit comme si l'échéance n'arrivera jamais, l'insouciance s'installe. Symptômes de la négligence.
paresse dans la prière, absence de méditation dans le Coran, manque de culpabilité après le péché, recherche effrénée des plaisirs terrestres, indifférence aux rappels et exhortations, remède selon Ibn al-Qayyim, multiplier le rappel de Dieu, dhikr, langue, formule de glorification, cœur, conscience de sa présence, acte, cohérence entre paroles et œuvres, méditer sur la mort et l'au-delà, se rappeler que chaque souffle rapproche du dernier, visualiser la tombe, le jugement, l'éternité, lire et méditer le Coran, pas seulement le réciter, mais réfléchir sur les versets, changer de fréquentation, chercher la compagnie de ceux qui rappellent Dieu, se fixer des temps réguliers de solitude, des moments où l'on se déconnecte du monde pour reconnecter le cœur. Exemples historiques. Ibn al-Qayyim rapporte que certains pieux disaient « Ils vivent comme s'ils ne devaient jamais mourir et ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits en prière, même pardonnées, pour nous enseigner que la vigilance est une protection contre la négligence. Parallèle moderne. La raflare est plus forte aujourd'hui qu'à l'époque d'Ibn al-Qayyim. Les distractions numériques, réseaux sociaux, jeux, séries captent l'attention et la dispersent. La publicité et la consommation saturent le cœur d'envie. La rapidité de la vie moderne laisse peu de temps au silence et à la réflexion. Le danger est que l'homme ne trouve plus une seule heure de tranquillité pour se rappeler de son Créateur. Conséquence de la négligence. Spirituel, le cœur devient dur, insensible au rappel. Moraux, perte de repères, banalisation du mal. Psychologique, vide intérieur, anxiété, perte de sens. Ibn al-Qayyim explique « L'insouciance est un sommeil, et quand l'âme s'endort trop longtemps, elle risque de ne jamais se réveiller. » Anecdotes édifiantes. Un homme dit à un sage « Je n'arrive pas à me concentrer dans la prière. » Le sage répondit « Ton cœur s'est habitué à l'oubli de Dieu en dehors de la prière. Comment veux-tu qu'il se réveille seulement dedans ?» Ibn al-Qayyim rapporte qu'un fidèle faisait chaque soir un bilan de sa journée. « Ai-je oublié Dieu aujourd'hui et combien de fois ?» Stratégie pratique contre la négligence. Tenir un carnet spirituel. Noter les moments de distraction et les corriger. Programmer des rappels, alarmes, post-it, invocations au téléphone. Répéter des invocations simples mais fréquentes. « Ô Dieu, ne détourne pas mon cœur après m'avoir guidé. » Fixer une prière nocturne, même 2 unités, pour ranimer le cœur. Conclusion de la partie 9. La négligence est l'un des plus grands voleurs de vie spirituelle. Elle prive le cœur de lumière. Elle éloigne l'homme de son Créateur. Elle rend les autres maladies plus fortes. Mais le remède est accessible, le rappel, la méditation, la vigilance. Car un cœur qui se souvient de Dieu n'est jamais vide. Partie 10. L'amour du monde et l'attachement excessif aux biens matériels. Définition de l'amour du monde, Hob ad-Dunya. Ce n'est pas aimer vivre, travailler ou profiter des bienfaits licites. C'est faire du monde une fin en soi, au lieu de le considérer comme un passage. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'amour du monde est la tête de toutes les fautes ». Le Coran sur l'amour du monde. La vie d'ici-bas n'est que jeu, amusement, parure, vaine rivalité entre vous et course aux richesses et aux enfants. Elle est semblable à une pluie. La végétation qui en sort émerveille les cultivateurs, puis elle sèche, tu la vois jaunie, puis elle devient débris. Sourate 57, 20. Mais vous préférez la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Sourate 87, 16, 17. Les formes de l'amour du monde. L'avidité pour la richesse. Accumuler sans fin, même au prix de l'injustice. La soif de pouvoir. Rechercher les postes, l'autorité, la gloire humaine. L'obsession de l'image. Beauté, luxe, prestige, tout pour l'apparence. La rivalité excessive. Comparer ses biens, son statut, ses enfants aux autres. Symptôme de l'attachement au monde. Tristesse excessive quand un bien matériel est perdu. Joie démesurée à l'acquisition d'un objet ou d'un poste. Sacrifice du temps de prière ou d'adoration pour des gains matériels. Inquiétude permanente concernant l'argent ou le futur. Remède selon Ibn al-Qayyim. Se rappeler la brièveté de la vie. Tout ce qui brille ici-bas finit en poussière. Pratiquer le détachement. Zuhd. Pas abandonner le monde, mais le tenir dans la main, pas dans le cœur.
Donner en aumône. Rien ne libère mieux du désir de posséder que de partager. Se concentrer sur l'au-delà. Là-bas, la vraie richesse et le vrai pouvoir se trouvent. Exemples historiques. Ali ibn Abi Talib disait « Le monde s'en va, l'au-delà s'approche. Soyez donc les fils de l'au-delà et non les fils du monde. » Ibn al-Qayyim cite des hommes riches qui perdaient tout en une nuit, rappelant la fragilité de la fortune. Parallèle moderne. Aujourd'hui, l'amour du monde prend de nouvelles formes. Obsession des marques, gadgets, voitures luxueux, course au like et à l'image sociale sur Internet, stress constant pour gagner plus, même si les besoins essentiels sont couverts. Le danger, vivre pour accumuler et mourir sans avoir profité. Anecdotes édifiantes. Un ascète fut interrogé. Comment atteindre la paix intérieure? Il répondit « Quand le monde est dans ta main et non dans ton cœur ». Ibn al-Qayyim rapporte que certains mouraient dans l'angoisse, non pas de leur péché, mais de laisser leur fortune derrière eux. Conséquence de l'amour du monde. Spirituel, attachement au terrestre, oubli de l'éternel. Morale, cupidité, injustice, jalousie. Psychologique, anxiété, peur de perdre, insatisfaction permanente. Stratégie pratique contre l'excès d'amour du monde. Fixer une limite volontaire aux biens matériels. Remercier Dieu après chaque perte ou gain. Répéter « Ô Seigneur, ne fais pas du monde le plus grand de nos soucis ». Méditer sur la mort en visitant les cimetières. Tous les riches et les pauvres y sont égaux. Conclusion de la partie 10. L'amour du monde est un piège subtil, il ne s'agit pas de rejeter la vie, mais de ne pas en faire une idole. Le monde est un pont, non une demeure. Celui qui y plante son cœur se prive de l'au-delà. Partie 11. L'orgueil et l'arrogance. Définition de l'orgueil. Kibr. L'orgueil est cette impression de supériorité qui pousse l'homme à se croire meilleur que les autres, refuser la vérité quand elle vient d'autrui, mépriser ceux qu'il juge inférieurs. Le prophète sallallahu paix sur lui a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. » On lui demanda « Est-ce aimer porter de beaux vêtements ?» Il répondit « Non, l'orgueil c'est rejeter la vérité et mépriser les gens. » Le Coran sur l'arrogance. N'arpente pas la terre avec arrogance, car tu ne fendras pas la terre, et tu n'atteindras pas la hauteur des montagnes. Sourate 7, 37. Dieu n'aime pas le présomptueux plein d'orgueil. Sourate 25, 18. Les formes de l'orgueil. Orgueil intellectuel, se croire plus savant et mépriser les opinions d'autrui. Orgueil social, se vanter de son rang, de sa famille, de son statut. Orgueil religieux, croire sa piété supérieure et condamner les autres. Orgueil matériel, tirer fierté de sa richesse, de ses biens, de sa beauté. Symptômes de l'arrogance. Difficulté à reconnaître ses erreurs. Colère quand on est corrigé. Mépris des conseils ou critiques. Sentiment de supériorité constant. Ibn al-Qayyim dit « L'orgueilleux est prisonnier de lui-même. Il croit dominer alors qu'il est dominé par son ego. » Exemple historique. Iblis a refusé de se prosterner devant Agan par orgueil. « Je suis meilleur que lui. » Premier péché d'arrogance. Pharaon disait « Je suis votre Seigneur le Préhaut. » Exemple ultime d'orgueil destructeur. Remède proposé par Ibn al-Qayyim. Se rappeler son origine. Un être de poussière et d'eau n'a pas de quoi s'enorgueillir. Méditer sur sa fin. Dans la tombe, l'orgueilleux et le pauvre auront le même destin terrestre. Reconnaître ses limites. Aucune connaissance, richesse ou pouvoir n'est absolu. S'exercer à l'humilité. Accepter les conseils même des plus simples. Saluer les humbles et s'asseoir avec eux. Servir les autres sans se sentir diminué. Parallèle moderne. Aujourd'hui, l'orgueil se manifeste de multiples manières. Sur les réseaux sociaux, mise en avant constante de soi, quête de supériorité virtuelle. Dans la vie professionnelle, reflux de coopérer, volonté de dominer.
Dans les débats religieux, conflit d'ego plus que recherche de vérité. L'orgueil moderne est parfois masqué sous le nom de confiance en soi, mais il se révèle quand il exclut les autres et ferme à l'humilité. Anecdote édifiante. Ammar ibn al-Khattab portait parfois des vêtements usés malgré son rang de calife pour casser toute trace d'orgueil. Un savant disait « J'ai vaincu mon ego le jour où j'ai accepté d'apprendre de quelqu'un plus jeune et moins savant que moi. » Conséquence de l'orgueil. Spirituel, Dieu éloigne l'orgueilleux de sa miséricorde. Social, isolement, rupture avec les autres. Psychologique, anxiété permanente de perdre son statut. Stratégie pratique pour cultiver l'humilité. Se rappeler chaque jour un défaut personnel. Remercier Dieu pour chaque qualité sans se l'approprier. Donner discrètement pour briser le désir d'être reconnu. Chercher volontairement la compagnie des modestes. Conclusion de la partie 11. L'orgueil est une barrière invisible mais redoutable. C'est le péché d'Iblis, la maladie des tyrans et l'obstacle des savants. L'humilité, au contraire, est la clé des cœurs et des relations. Partie 12. L'envie et la jalousie. Définition de l'envie. Assad. L'envie, c'est souhaiter que le bienfait d'autrui disparaisse, même si on n'en bénéficie pas. Elle diffère de l'émulation positive, jipta, qui consiste à désirer le même bien sans souhaiter la perte de l'autre. Le Coran sur l'envie. Ou bien envie-t-elle les gens pour ce que Dieu leur a donné de sa grâce? Sourate 4, 54. Beaucoup parmi les gens du livre aimeraient vous rendre mécréants par jalousie après que la vérité leur est devenue claire. L'envie pousse à la haine, parfois même à la négation de la vérité. Les dangers de l'envie. C'est le premier péché commis au ciel. Iblis a envié Adam. C'est le premier crime commis sur terre. Caïn a tué Abel par jalousie. C'est une source permanente de division entre frères, voisins, collègues. Symptôme de la jalousie. Tristesse quand autrui obtient une faveur. Joie quand il subit une perte. Comparaison constante avec les autres. Difficulté à prier sincèrement pour le succès d'autrui. Les remèdes selon Ibn al-Qayyim. Accepter le décret divin. Dieu donne à qui il veut selon sa sagesse. Prier pour celui qu'on envie. Transformer l'aigreur en invocation bienveillante. Se rappeler ses propres bienfaits. Compter ce que l'on a déjà au lieu de regarder ce qui manque. Se concentrer sur l'au-delà. Les vraies distinctions seront révélées là-bas, non ici. Exemples historiques. Les frères de Youssouf l'ont jalousé pour l'amour que leur père lui portait. Leur jalousie les a poussés à vouloir le tuer, mais c'est lui qui finit honoré en Égypte. Ibn al-Qayyim rapporte que des savants étaient jalousés pour leur science et que cela devenait une épreuve pour leur entourage. Parallèle moderne. Aujourd'hui, l'envie s'est amplifiée. Les réseaux sociaux montrent sans cesse les réussites d'autrui, déclenchent jalousie et comparaison. Dans la vie professionnelle, promotion et salaire deviennent source de rancune. Dans la vie familiale, héritage et préférences nourrissent des tensions. Le cœur envieux est toujours inquiet, jamais satisfait. Anecdotes édifiantes. Un sage disait « Le jaloux est l'ennemi de ses propres bénédictions. Il se détourne de ce qu'il possède pour pleurer ce qu'il n'a pas. » On rapporte qu'un savant, voyant quelqu'un réussir, disait « Ô Dieu, bénis-le et donne-moi autant », un antidote simple à la jalousie. Conséquence de l'envie. Spirituel, rejet de la sagesse divine. Social, querelle, rupture de lien, haine durable. Psychologique, frustration, amertume, obsession. Stratégie pratique contre la jalousie. Faire l'effort de féliciter celui qu'on envie. Rediriger l'émotion vers l'émulation positive. Lire et méditer la sourate Al-Falaq contre le mal de l'envieux quand il envie. Pratiquer la gratitude quotidienne. Noter chaque jour 3 bienfaits personnels. Conclusion de la partie 12. La jalousie est un feu intérieur qui consume celui qui la porte. Elle détruit les relations, empoisonne l'âme et conteste la justice divine. Le remède est dans la gratitude, la prière pour autrui et l'attente de l'au-delà. Partie 13. La colère et l'impatience. Définition de la colère, Radab.
La colère est une réaction naturelle, mais quand elle déborde, elle devient une maladie du cœur. Ibn al-Qayyim dit « La colère est un charbon allumé dans le cœur, elle embrase l'âme et brûle la raison. » Le Coran est la colère. Ceux qui maîtrisent leur colère et pardonnent aux gens, Dieu aime les bienfaisants. Sourate 3, 134. Et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un jardin aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. La maîtrise de la colère est un signe de piété véritable. Les dangers de la colère incontrôlée. Elle pousse au péché immédiat, insulte, injustice, violence. Elle détruit les liens, famille, amitié, communauté. Elle affaiblit la foi, l'homme en colère oublie Dieu et ne voit que son ego blessé. Symptômes de la colère maladive. Explosion pour des détails insignifiants. Difficulté à pardonner. Colère qui dure longtemps, rancune persistante. Justification permanente de ses excès. Les remèdes selon Ibn al-Qayyim. Chercher refuge après Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Quand l'un de vous se met en colère, qu'il dise « A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim ». Changer de position. Debout, asseoir. Assis, allongé. Cela coupe l'énergie de la colère. Se taire. Les paroles dites sous l'emprise de la colère blessent durablement. Faire les ablutions. La colère est un feu, l'eau l'éteint. L'impatience, jaza. Ibn al-Qayyim lie la colère à l'impatience. L'impatience face aux épreuves, plaintes, désespoir, agitation. L'impatience dans la vie, incapacité à attendre, vouloir tout immédiatement. Or, Dieu dit « Dieu est avec ceux qui patientent ». Exemples historiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le modèle de maîtrise. Insulté, il répondait par le pardon. Ali ibn Abi Talib, insulté en combat, refusa de frapper son ennemi par peur d'agir par colère personnelle. Parallèle moderne. Aujourd'hui, la colère et l'impatience se nourrissent de stress du quotidien, pression sociale et professionnelle, culture de l'instantané, réseau, consommation rapide. Résultat, explosion émotionnelle fréquente, incapacité à attendre, tension permanente. Anecdotes édifiantes. Un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Donne-moi un conseil ». Il répondit « Ne te mets pas en colère ». L'homme répéta sa demande plusieurs fois et la réponse fut toujours « Ne te mets pas en colère ». Ibn al-Qayyim raconte que certains sages s'imposaient un silence de quelques minutes à chaque montée de colère pour laisser l'âme se calmer. Conséquences de la colère et de l'impatience. Spirituelle, perte de la sérénité, oubli de Dieu dans le moment d'émotion. Sociale, conflit, rupture, violence. Psychologique, regret, culpabilité, fatigue nerveuse. Stratégie pratique contre la jalousie. Tenir un journal de colère, noter chaque situation, chercher le déclencheur et réfléchir à une réponse alternative. S'entraîner à différer la réaction, respirer profondément, boire de l'eau. Rappeler que chaque épreuve est un test de patience. Invoquer « Ô Seigneur, accorde-moi une âme paisible, satisfaite de ton décret ». Conclusion de la partie 13. La colère et l'impatience sont naturelles, mais laissées sans frein, elles deviennent destructrices. La maîtrise de soi est un signe de force intérieure et la patience est la clé de la proximité divine. Partie 14. L'amour excessif des passions et des désirs. Définition de la passion, shahwa. Ce n'est pas seulement l'instinct sexuel, mais tout désir exagéré qui détourne de Dieu. Argent, statut, nourriture, plaisir, pouvoir, reconnaissance. Ibn al-Qayyim dit « L'âme, lorsqu'elle se soumet à la passion, devient son esclave, même si elle se croit libre. » Le Coran et les passions. Ne suis pas la passion, car elle t'égarerait du chemin de Dieu. Dans Sourate 38, verset 26. As-tu vu celui qui a pris pour divinité sa passion ? Dans Sourate 45, verset 23. Quand le désir devient une divinité intérieure, il commande les choix, les actions, les priorités. Les dangers de l'excès de passion. Dépendance et perte de liberté. L'homme croit choisir, mais en réalité, il est choisi par ses désirs. Insatisfaction permanente. Chaque plaisir appelle un autre plus intense. Affaiblissement du cœur. L'âme se fatigue, incapable de goûter à la paix spirituelle. Corruption des relations.
L'autre devient un objet de consommation, non plus en être à aimer pour Dieu. Symptôme d'un cœur dominé par les passions. Incapacité à résister à la tentation, sentiment de vide après la satisfaction, recherche effrénée du plaisir immédiat, justification des excès par des rationalisations, comme « je mérite bien ça » ou « tout le monde fait pareil ». Les remèdes selon Ibn al-Qayyim. Le jeûne. Il discipline le corps, apaise l'âme, affaiblit la domination des désirs. L'ascèse mesurée. Zuhd. Se contenter du nécessaire, éviter le luxe qui nourrit l'ego. Se rappeler la mort et l'au-delà. Chaque passion est éphémère, mais ses conséquences spirituelles sont durables. Multiplier le zikr. Le souvenir de Dieu remplit le cœur, laissant moins de place aux désirs envahissants. Exemple prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Parmi les hommes forts, celui qui se maîtrise quand il est pris par la passion. Il vivait simplement, malgré son statut, pour montrer que la vraie richesse est celle du cœur. » Parallèle moderne. Aujourd'hui, les passions prennent des formes nouvelles. Consommation compulsive, shopping, technologie, nourriture, addiction numérique, réseaux sociaux, jeux, vidéos, quête obsessionnelle d'apparence physique, de popularité. Le cœur est constamment sollicité, bombardé d'incitations à céder. Anecdote édifiante. Ibn al-Qayyim rapporte que certains ascètes disaient « Chaque fois que j'ai résisté à une passion, j'ai trouvé dans mon cœur une lumière plus douce que le plaisir éphémère que j'ai refusé. » Des compagnons du prophète choisissaient volontairement la simplicité par peur que l'attachement matériel n'étouffe leur foi. Conséquence d'un cœur dominé par les désirs, spirituels, dureté du cœur, éloignement du souvenir de Dieu, psychologique, anxiété, frustration, vide intérieur, social, exploitation, jalousie, conflit. Stratégie pratique, fixer des limites personnelles, budget, temps, consommation. Cultiver la gratitude quotidienne, remercier pour ce qu'on a, plutôt que courir après ce qui manque. S'entourer de personnes sobres qui rappellent à l'essentiel. Lire des récits d'ascètes et de sages pour nourrir l'inspiration. Conclusion de la partie 14. Les passions ne sont pas mauvaises en soi, mais leur excès est destructeur. Le véritable équilibre consiste à orienter ses désirs vers ce qui rapproche de Dieu, plutôt que non devenir prisonnier. Partie 15. L'orgueil et la vanité. Définition de l'orgueil. C'est le sentiment de supériorité injustifié sur les autres en raison de la richesse, du savoir, du pouvoir, de la beauté ou de la piété. La vanité ou djoub est légèrement différente, c'est l'admiration exagérée de soi-même, même sans se comparer aux autres. Ibn al-Qayyim dit « L'orgueil est le voile qui sépare le cœur de la vérité. Le Coran est l'orgueil. Il ne fait pas aimer les orgueilleux pleins de glorioles. » Sourate 16, verset 23. Ne détourne pas ton visage des hommes avec orgueil et ne marche pas avec insolence sur la terre. Sourate 31, 18. L'orgueil est un attribut interdit à l'homme car il appartient uniquement à Dieu, le sublime, le majestueux. Les dangers de l'orgueil. Refus de la vérité, l'orgueilleux n'accepte pas la critique ni la remise en question. Mépris des autres, il se croit supérieur et rabaisse son entourage. Aveuglement spirituel, il n'avance plus, pensant être déjà arrivé au sommet. Isolement social, l'orgueilleux perd le respect sincère, ne gardant autour de lui que la flatterie. Symptôme d'un cœur orgueilleux. Se vexer facilement quand on n'est pas reconnu. Refuser les conseils, même justes. Se comparer constamment aux autres. Considérer ses propres qualités comme exceptionnelles et uniques. Les remèdes selon Ibn al-Qayyim. Se rappeler l'origine créée d'une goutte de sperme destinée à devenir poussière. Cultiver l'humilité active. Saluer les plus simples, s'asseoir avec les pauvres, écouter les faibles. Multiplier l'istighfar, demande de pardon, chaque jour pour ne pas oublier ses propres manquements. Se rappeler que toute qualité est un don divin. La beauté, la richesse, l'intelligence ne sont pas un mérite mais un dépôt confié par Dieu. Exemple prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réparait ses propres chaussures, aidait dans les tâches domestiques, s'asseyait parmi ses compagnons comme un homme ordinaire. Malgré sa grandeur, il refusait tout privilège qui l'aurait distingué de façon ostentatoire. Parallèle moderne. Aujourd'hui, l'orgueil s'exprime souvent par l'ostentation sur les réseaux sociaux.
la course aux signes extérieurs de richesse, l'obsession de la réputation et de l'image. Cela crée une société de comparaison permanente où chacun se juge et se vante. Anecdote édifiante. Ibn al-Qayyim rapporte que certains savants, malgré leur immense savoir, refusaient les honneurs publics et préféraient rester discrets de peur que l'orgueil n'abîme leur foi. Umar ibn al-Khattab, calife, portait parfois des habits usés pour rappeler à son âme que le prestige ne résidait pas dans l'apparence. Conséquence de l'orgueil. Spirituel, rejet de la guidance divine, dureté du cœur. Psychologique, frustration permanente car il faut toujours prouver sa supériorité. Social, isolement, conflit, haine de la part des autres. Stratégie pratique. Pratiquer la gratitude quotidienne, reconnaître les dons comme des faveurs de Dieu. Se mettre volontairement dans des situations d'humilité, aider les nécessiteux, accepter des tâches simples. S'entourer de gens sincères qui osent conseiller et corriger. Méditer sur l'histoire d'Iblis, premier orgueilleux qui refusa de se prosterner devant Adam. Conclusion de la partie 15. L'orgueil est une prison invisible. Il donne l'illusion de grandeur, mais il éloigne de Dieu et des hommes. La vraie noblesse réside dans l'humilité, car celui qui s'abaisse pour Dieu est élevé par lui. Partie 16. L'ostentation dans les actes religieux, riya. Définition. L'ostentation, riya, est le fait d'accomplir un acte religieux avec l'intention d'être vu, admiré ou reconnu par les autres. C'est une forme d'association subtile, shirk hafi, car on mêle à l'adoration de Dieu la recherche de l'approbation humaine. Ibn al-Qayyim, l'ostentation est le vol le plus dangereux. Elle vole la sincérité et annule la récompense. Le Coran est l'ostentation. Malheur donc à ceux qui prient tout en étant négligents dans leurs prières, qui cherchent à être vus. Sourate 107, 4-6. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Sourate 18, 110. Les œuvres sont vides si elles sont accomplies pour impressionner autrui. Les dangers de l'ostentation. Annulation de la récompense. L'acte est nul aux yeux de Dieu. Renforcement de l'ego. On prie pour soi-même et son image, non pour Dieu. Hypocrisie spirituelle. On montre une façade pieuse, mais le cœur est ailleurs. Dépendance au regard d'autrui. La foi devient instable car elle repose sur l'approbation sociale. Symptômes de l'ostentation. Être plus assidu dans l'adoration quand on est vu que quand on est seul. Chercher à mentionner subtilement ses bonnes actions. Ressentir de la joie uniquement quand les autres remarquent l'acte. Craindre davantage la critique des hommes que celle de Dieu. Les remèdes selon Ibn al-Qayyim. Cultiver l'intention sincère, ikhlas. Se demander « pour qui est-ce que je fais cet acte ?» Multiplier les actes cachés. Prière de nuit, aumône secrète, invocation personnelle. Se rappeler l'éphémère du regard humain. Les gens oublient vite, seul Dieu reste. Éduquer son âme à l'anonymat. Accepter de ne pas être reconnu, d'être un serviteur parmi d'autres. Exemple prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le plus que je crains pour vous, c'est le petit polythéisme, l'ostentation. » Il conseillait de faire beaucoup d'actes discrètement, loin des regards. Parallèle moderne. Aujourd'hui, l'ostentation prend de nouvelles formes. Publier chaque aumône ou chaque prière sur les réseaux sociaux. Faire du bien pour la photo ou la reconnaissance sociale. Utiliser la religion comme marqueur identitaire plus que comme chemin spirituel. La tentation est grande dans une société obsédée par la visibilité. Anecdote édifiante. Certains pieux faisaient semblant de dormir pendant la nuit, mais se levaient discrètement pour prier sans que leur entourage ne s'en aperçoive. Des donateurs anonymes déposaient leur aumône en secret, refusant que leur nom soit connu. Conséquence de l'ostentation. Spirituel, acte rejeté, cœur vidé de sincérité. Psychologique, dépendance au regard extérieur, angoisse de l'image. Social, hypocrisie généralisée, perte de confiance. Stratégie pratique. Faire des tests de sincérité. Réaliser volontairement un acte caché sans que personne ne le sache.
Se rappeler que le jour du jugement, les hommes ne pourront rien offrir, seul comptera l'acceptation divine. Invoquer « Ô Seigneur, préserve-moi du polythéisme que je sais et pardonne-moi celui que j'ignore ». Conclusion de la partie 16. L'ostentation est une maladie subtile, parfois invisible à soi-même. Le remède est une vigilance permanente sur l'intention et l'amour du secret dans l'adoration. Partie 17. La dureté du cœur et l'oubli de Dieu. Définition. La dureté du cœur, qaswat al-qalb, état où l'âme devient insensible, où les rappels de Dieu ne pénètrent plus. L'oubli de Dieu, rafla, distraction permanente qui fait vivre l'homme comme si son créateur n'existait pas. Ibn al-Qayyim dit « Le cœur est malade quand il ne pleure plus devant le rappel et quand il se réjouit dans l'oubli. Le Coran est la dureté du cœur. Puis vos cœurs se sont endurcis après cela. Ils sont devenus comme des pierres ou plus durs encore. » Sourate 2, 74. N'obéissez pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit sa passion et dont le comportement est outrancier. Sourate 18, 28. Le cœur dur est un signe d'éloignement spirituel, parfois plus difficile à soigner que la maladie du corps. Les causes de la dureté du cœur. Péché répété. Chaque faute non regrettée laisse une tache noire sur le cœur. Attachement excessif au monde, distraction, richesse, plaisir. Négligence de la prière, pilier qui ramollit le cœur, absent. Fréquentation toxique, entourage qui éloigne du rappel. Orgueil et autosuffisance, se croire à l'abri du besoin de Dieu. Symptômes d'un cœur dur. Incapacité à pleurer en prière ou en lecture du Coran. Indifférence face aux injustices ou aux souffrances d'autrui. Ennui ou agacement lors des rappels spirituels. Satisfaction uniquement dans les distractions matérielles. Les remèdes selon Ibn al-Qayyim. Lecture fréquente du Coran avec méditation, tadabbur. Multiplier les invocations pour demander la douceur du cœur. Visiter les malades et les cimetières pour se rappeler de la fragilité de la vie. Se repentir sincèrement et régulièrement. Chercher la compagnie des gens pieux qui ramollissent le cœur par leur présence. Exemple prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Ne multipliez pas le rire car il endurcit le cœur ». Quand il voyait des injustices, il réagissait avec émotion, priant pour la justice et la miséricorde. Parallèle moderne. Aujourd'hui, les causes de la dureté sont amplifiées. Consommation d'images choquantes qui normalisent la violence. Culture du divertissement incessant qui empêche le silence intérieur. Hyperconnexion qui laisse peu de place à la réflexion profonde. Le cœur devient saturé d'informations mais vide de sens. Anecdote édifiante. Ibn al-Qayyim rapporte que certains pieux, en entendant un verset, s'effondraient en larmes, incapables de supporter l'intensité du rappel. D'autres faisaient des retraites spirituelles de plusieurs jours pour adoucir leur cœur. Conséquence de la dureté du cœur. Spirituelle, incapacité à se repentir, éloignement progressif de Dieu. Psychologique, froideur, vide intérieur, insensibilité. Social, égoïsme, manque d'empathie, multiplication des injustices. Stratégie pratique. Prendre chaque jour quelques minutes de silence loin des écrans pour reconnecter avec soi et avec Dieu. Réciter souvent l'invocation. Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Participer à des œuvres caritatives pour réveiller la compassion. Méditer sur la mort et le jour du jugement. Conclusion de la partie 17. La dureté du cœur est la prison la plus subtile. On croit être libre, mais on est enfermé dans l'indifférence. Le remède est la sincérité, le repentir et la réouverture de l'âme à la lumière divine. Partie 18. Les influences de Satan sur le cœur. Nature de l'ennemi. Satan n'a pas de pouvoir direct sur l'homme. Il ne fait que suggérer, waswas, séduire et embellir le faux. Ibn al-Qayyim dit « Satan est comme un voleur, il n'attaque que les maisons ouvertes et les cœurs négligents. » Le Coran sur les Russes sataniques. Satan n'a sur eux aucun pouvoir, sauf sur ceux qui le prennent pour alliés et qui sont polythéistes. Sourate 16, 100. Le diable leur a embelli leurs actes et les a détournés du chemin.
Sourate 29-38. La stratégie de Satan repose sur l'illusion, la tromperie et la séduction. Les principales ruses de Satan: embellir le péché, le présenter comme léger, moderne, inoffensif. Minimiser la gravité, dire « Dieu est pardonneur, ne t'inquiète pas ». Reporter le repentir, tu auras le temps plus tard. Diviser les croyants, semer querelle, jalousie, rancœur. Faire douter sur la foi, la miséricorde divine, la sincérité des autres. Occupé par des futilités, distractions constantes pour éloigner du rappel. Symptômes d'un cœur sous influence satanique. Plaisir intense dans le péché, mais lourdeur dans l'adoration. Perte de temps dans les futilités. Suspicion et pensées négatives fréquentes. Difficulté à se concentrer dans la prière. Les remèdes selon Ibn al-Qayyim. Le dhikr constant. Satan fuit là où Dieu est rappelé. Lecture régulière du Coran, surtout la sourate Al-Baqarah. Chercher refuge par l'invocation. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. S'entourer de pieux, les mauvaises fréquentations sont ses alliés. Multiplier les bonnes actions, car Satan désespère face à une âme active dans le bien. Exemple prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Satan circule dans l'homme comme le sang circule. Restreignez donc ses voies par la faim, jeûne. Il récitait souvent les invocations de protection le matin et le soir. Parallèle moderne. Aujourd'hui, Satan trouve de nouveaux moyens. Divertissement qui accapare tout le temps. Normalisation des péchés à travers les médias. Individualisme et égo qui coupent de la communauté. Sa ruse reste la même, mais ses outils évoluent. Anecdotes édifiantes. Ibn al-Qayyim raconte que certains pieux, lorsqu'une tentation surgissait dans leur cœur, invoquaient immédiatement Dieu et changeaient d'occupation, refusant de donner suite au premier pas de Satan. Un sage disait: « Si tu cèdes à Satan une petite porte, il en fera un palais. » Conséquence de l'influence satanique. Spirituelle, éloignement progressif de Dieu, insouciance. Psychologique, agitation, anxiété, perte de paix intérieure. Sociale, division, méfiance, injustices accrues. Stratégie pratique. Apprendre par cœur et réciter les versets de protection, Ayatul Kursi, les 3 dernières sourates. Avoir des routines spirituelles fixes, prières surérogatoires, zikr après chaque prière. Éviter les lieux et situations où la tentation est trop forte. Renouveler son intention plusieurs fois par jour pour rester centré. Conclusion de la partie 18. Satan n'oblige personne, mais il guide subtilement vers l'oubli et la perte. L'âme vigilante, armée du rappel de Dieu, peut repousser ses ruses et rester ferme sur le droit chemin. Partie 19. Le repentir et le retour vers Dieu. La place du repentir. Taoba. Ibn al-Qayyim dit: « Le repentir est le début et la fin du cheminement. Celui qui n'entre pas par sa porte ne pourra jamais avancer. » Le Taoba n'est pas seulement pour les grands péchés, mais un état constant du croyant. Référence coranique. « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Dieu d'un repentir sincère. » Sourate 66, 8. Et repentez-vous tous devant Dieu, ô croyants, afin que vous réussissiez. Sourate 24, 31. Le repentir n'est pas une option, mais une condition de réussite. Les piliers du repentir sincère. Regret du passé. Ressentir une vraie douleur intérieure pour l'offense commise. Abandon immédiat. Cesser le péché sans attendre. Ferme résolution. Ne pas y retourner. Réparation si atteinte à autrui. Restituer les droits. Demander pardon. Différence entre faux et vrai repentir. Faux repentir, se contenter de mots sans changement intérieur. Vrai repentir, une révolution intérieure qui transforme l'âme et son rapport au monde. Ibn al-Qayyim, celui qui pleure pour son péché mais continue de le commettre sans volonté de rupture, ressemble à celui qui se lave dans la boue. Les fruits du repentir. Purification du cœur. Légèreté de l'âme, disparition du poids intérieur, proximité avec Dieu, ouverture de la poitrine, sentiment de paix et de lumière. Exemple prophétique.
Un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit « J'ai commis un grand péché ». Le prophète lui demanda « Ta mère est-elle vivante ?»« Non. »« Ta tante maternelle est-elle vivante ?»« Oui. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Sois bon envers elle. » Cela montre que les bonnes actions et la bienfaisance aux proches font partie de la réparation du péché. Le repentir face au grand péché. Même les plus graves fautes ne doivent jamais désespérer l'homme de la miséricorde divine. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés. Ibn al-Qayyim insiste, le désespoir est pire que le péché car il coupe la voie du retour. Les obstacles au repentir. L'orgueil, refuser d'admettre sa faute. La procrastination, repousser à demain. Les mauvaises fréquentations, qui tirent vers le bas. Le désespoir, croire que c'est trop tard. Application moderne. Aujourd'hui, beaucoup confondent culpabilité et repentir. La culpabilité bloque, le repentir libère. Exemple, addiction, alcool, drogue, écran. Tant que l'individu reste prisonnier de la honte, il n'avance pas. Mais le repentir sincère transforme la chute en tremplin. Anecdotes édifiantes. Ibn al-Qayyim rapporte qu'un homme ayant vécu dans la débauche toute sa vie, lorsqu'il se repentit sincèrement à l'approche de la mort, Dieu fit que son visage rayonnait de lumière. L'histoire de Fudayl ibn Ayyad, célèbre brigand devenu un grand savant, est l'illustration parfaite de la puissance du repentir. Étape pratique pour vivre le repentir. Choisir un moment de solitude, réfléchir à ses fautes et pleurer devant Dieu. Se lever pour 2 unités de prière de repentir, salat at-tawba. Remplacer chaque mauvaise habitude par une bonne. Exemple, remplacer 1 heure de perte de temps par 1 heure de lecture du Coran. Tenir un carnet de repentir pour suivre sa progression spirituelle. Conclusion de la partie 19. Le repentir n'est pas seulement un retour après une faute, c'est un chemin quotidien, une manière de vivre. Ibn al-Qayyim nous enseigne que chaque jour doit être un nouveau départ vers Dieu, peu importe hier. Partie 20. L'amour de Dieu comme remède suprême. La centralité de l'amour divin. Ibn al-Qayyim dit « Le cœur est créé pour aimer Dieu. Quand il aime autre chose plus que lui, il tombe malade. » L'amour de Dieu, Mahabbat Allah, est le plus grand moteur de l'adoration et la plus douce des nourritures spirituelles. C'est un amour qui purifie, qui élève et qui donne du sens à toute existence. Le Coran est l'amour de Dieu. Mais ceux qui croient sont plus intenses dans leur amour pour Dieu. Sourate 2, 165. Dieu aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate 2, 222. L'amour est réciproque. Le croyant aime Dieu et Dieu aime certains de ses serviteurs. Les signes de l'amour sincère. Préférer ce qu'aime Dieu à ses propres passions. Se réjouir dans l'obéissance et ressentir tristesse dans la désobéissance. Se souvenir constamment de lui par le zikr. Aimer pour Dieu et détester pour Dieu. Se soumettre avec confiance à ses décrets, agréables ou difficiles. L'amour comme thérapie du cœur. L'âme malade par la jalousie, l'orgueil ou l'attachement excessif aux choses terrestres retrouve la paix en se remplissant de l'amour de Dieu. Ibn al-Qayyim dit « Les cœurs ne trouvent repos que lorsqu'ils reposent dans l'amour de leur Créateur. » Cet amour chasse l'angoisse, la peur excessive des créatures et l'obsession du regard des autres. Hadiths édifiants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 3 choses, si elles se trouvent en quelqu'un, il goûtera à la douceur de la foi. Aimer Dieu et son messager plus que toute autre chose. Aimer une personne uniquement pour Dieu. Détester retourner à l'incroyance comme on déteste être jeté dans le feu. » Hadith Qudsi. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit et le pied avec lequel il marche. Parallèle contemporain. Beaucoup remplissent leur cœur de passions éphémères, amour des célébrités, de l'argent, des écrans.
Cela mène à la frustration et au vide. En cultivant l'amour divin, même les amours humains deviennent plus purs, car ils s'inscrivent dans une relation verticale avec Dieu. Anecdote spirituelle. Rabia al-Adawiya, une grande mystique, disait dans ses invocations « Ô mon Dieu, si je t'adore par peur de l'enfer, brûle-moi en enfer. Et si je t'adore par désir du paradis, prive-moi-en. Mais si je t'adore pour toi seul, ne me refuse pas ta beauté éternelle. » Ibn al-Qayyim rapporte que certains pieux, lorsqu'ils entendaient le nom de Dieu, se mettaient à pleurer de douceur et de désir ardent. Comment cultiver l'amour de Dieu? Méditer régulièrement le Coran et ses attributs, se rappeler ses bienfaits innombrables, multiplier les actes d'adoration, même petits mais constants, choisir des amitiés pieuses qui inspirent cet amour, remercier Dieu dans les moments difficiles comme dans les faciles. Conséquence de cet amour, paix intérieure inégalée, force dans les épreuves car l'âme sait qu'elle est entre les mains du bien-aimé, transformation du regard sur la vie, tout devient signe et rappel de Dieu, capacité d'aimer sincèrement les autres sans égoïsme. Conclusion de la partie 20. Ibn al-Qayyim nous enseigne que l'amour de Dieu est le remède suprême. Il guérit, unit, illumine et transforme. Tant que cet amour demeure vivant, aucune maladie du cœur ne peut vraiment détruire l'âme. Partie 21. La patience et la gratitude, deux ailes du croyant. Métaphore des deux ailes. Ibn al-Qayyim dit « Le croyant dans son cheminement est comme un oiseau. L'amour de Dieu est sa tête, la peur et l'espérance sont ses deux ailes. Mais il ne peut avancer sans la patience et la gratitude qui soutiennent tout son vol. Sans patience, il chute dans l'impatience et la révolte. Sans gratitude, il tombe dans l'ingratitude et l'oubli des bienfaits. La patience, sobre. Définition. Retenir son âme de se plaindre, sa langue de protester et ses membres de désobéir. 3 types. Patience dans l'obéissance, tenir la prière, le jeûne, la sincérité. Patience face à l'interdiction, résister à la tentation. Patience dans l'épreuve, supporter maladie, perte, injustice. Verset. Chercher secours dans la patience et la prière, sourate 2, 45. La gratitude, shukr. Définition. Reconnaître les bienfaits, les attribuer à Dieu et les utiliser dans son obéissance. Ibn al-Qayyim. La gratitude se compose de 3 choses. Reconnaissance du cœur, louange de la langue, usage conforme des membres. Verset. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. Sourate 14, 7. Complémentarité des deux. Dans la facilité, gratitude. Dans la difficulté, patience. La vie entière oscille entre ces deux états. Le croyant ne peut s'en passer, car chaque instant exige l'un ou l'autre. Effet spirituel. La patience soigne la colère et la révolte intérieure. La gratitude soigne la jalousie et l'ingratitude. Ensemble, elles équilibrent le cœur entre endurance et contentement. Hadith. L'affaire du croyant est étonnante. Tout est un bien pour lui. S'il est touché par un bienfait, il remercie et c'est un bien pour lui. S'il est touché par une épreuve, il patiente et c'est un bien pour lui. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. Parallèle moderne. Beaucoup perdent patience face aux épreuves de la vie moderne, stress, chômage, maladie. La patience, ce n'est pas subir passivement, mais transformer la difficulté en tremplin. La gratitude est un antidote aux frustrations modernes. Même la psychologie contemporaine prouve que noter chaque jour 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant réduit anxiété et dépression. Anecdote. Ibn al-Qayyim rapporte l'histoire d'un sage qui disait « La patience est comme la tête pour le corps de la foi. Sans tête, le corps meurt. » Les compagnons enduraient famine, exil et persécutions, mais jamais ils ne perdaient la patience. Pratique concrète. S'habituer à dire « Alhamdulillah » dans chaque situation. Tenir un journal de gratitude. Méditer sur ceux qui ont moins que soi pour apprécier ce qu'on possède. S'entraîner à la patience par le jeûne qui discipline l'âme. Éviter les plaintes excessives qui nourrissent l'impatience. Conclusion de la partie 21.
Patience et gratitude sont les deux ailes qui permettent aux croyants d'avancer vers Dieu. Avec elles, l'épreuve devient source d'élévation et le bienfait devient source de rapprochement. Partie 22. La prière et le dhikr comme nourritures essentielles du cœur. La prière, colonne de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière est la colonne de la religion ». Ibn al-Qayyim affirme « Le cœur a besoin de la prière comme le corps a besoin de l'eau et de l'air. Sans elle, il s'assèche et se corrompt. La prière n'est pas un simple rituel, c'est un dialogue intime avec Dieu, un rendez-vous régulier qui structure la journée et réoriente l'âme. La prière dans le Coran. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate 29-45. Accomplis la prière pour te souvenir de moi. Sourate 20-14. La prière est à la fois protection et rappel. Les fruits de la prière sincère. Apaise l'angoisse et l'inquiétude. Purifie le cœur de la négligence. Renforce la discipline intérieure. Connecte l'âme à la transcendance. Développe l'humilité en plaçant le front au sol. Le dhikr, respiration de l'âme. Ibn al-Qayyim, le dhikr est au cœur ce que l'eau est au poisson. Que serait le poisson sans eau? Le dhikr, c'est maintenir Dieu vivant dans la conscience par des formules simples. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Les gens du paradis ne regretteront qu'une chose, ne pas avoir fait assez de dhikr sur terre. » Effet thérapeutique du dhikr. Dissout l'anxiété et la peur. Libère du poids des pensées négatives. Éloigne Satan, car il ne supporte pas les cœurs vivants au rappel. Nourrit l'amour et la confiance en Dieu. Exemple prophétique. Après chaque prière obligatoire, le prophète recommandait de dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar. Il conseillait aussi de réciter le verset du trône, Ayat al-Kursi, et les 3 dernières sourates du Coran chaque matin et soir comme protection. Parallèle contemporain. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la paix dans la méditation, le yoga ou les techniques de respiration. Le dhikr est la méditation islamique par excellence, qui relie non pas à soi-même seulement, mais au Créateur. La prière régulière agit comme des pauses spirituelles qui brisent le tourbillon de la vie moderne et recentrent l'âme. Anecdote spirituelle. Un sage disait « J'ai connu des moments de dhikr où, si les rois les connaissaient, ils combattraient pour nous les arracher. » Ibn al-Qayyim rapporte qu'un de ses maîtres restait parfois des heures dans le souvenir de Dieu, au point que les gens pensaient qu'il était absent du monde. Pratique concrète. Se lever pour la prière à l'heure, discipline spirituelle. Multiplier les prières surérogatoires pour nourrir l'intimité avec Dieu. Instaurer un temps quotidien de zikr, matin et soir. Répéter « La ilaha illallah » en marchant, en conduisant, en travaillant. Lire et méditer des invocations prophétiques pour varier le rappel. Conséquence globale. La prière et le dhikr protègent le cœur de l'oubli et de la dureté. Ils transforment la routine en adoration et donnent un sens à chaque instant. Ils développent une lumière intérieure perceptible dans le visage, le comportement et les relations sociales. Conclusion de la partie 22. Sans la prière et le dhikr, le cœur se dessèche, devient vulnérable aux maladies spirituelles. Avec eux, il se fortifie, s'illumine et se rapproche de son but ultime, Dieu. Partie 23. Le rôle du Coran dans la guérison des âmes. Le Coran, médecine spirituelle. Ibn al-Qayyim. Le Coran est une guérison parfaite pour tout mal du cœur et du corps, mais encore faut-il s'en soigner. Ce livre est une prescription divine, mais beaucoup se contentent de le poser sur l'étagère sans en absorber le remède. Verset sur le rôle thérapeutique du Coran. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate 17, 82. Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Sourate 10, 57.
Le Coran soigne la confusion, les doutes, l'orgueil, la tristesse et toute forme d'obscurité intérieure. Comment le Coran guérit? Par la récitation, vibration sonore qui purifie l'âme. Par la méditation, tadabbour, réfléchir au sens des versets. Par la mise en pratique, transformer la guidance en action. Par l'invocation, utiliser les versets comme prière de guérison, Roqya, les fruits du Coran dans le cœur. Illumine la conscience et chasse les ténèbres. Renforce la certitude, Yaqin, et la confiance en Dieu. Rassure dans l'épreuve et inspire dans les choix. Éduque le caractère en apprenant patience, humilité et justice. Exemple prophétique. Lorsqu'un compagnon malade fut soigné par la récitation de la Fatiha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuva et dit « Comment as-tu su qu'elle était une guérison ?» Cela montre que certaines sourates, récitées avec foi, agissent comme un médicament. Le Coran contre les maladies modernes. Contre l'anxiété, les versets du tawakkul, confiance en Dieu. Contre la dépression, les versets de miséricorde et d'espérance. Contre l'orgueil, les versets sur la fragilité de l'homme. Contre la confusion morale, les versets de guidance et de clarté. Anecdote spirituelle. Ibn al-Qayyim raconte que son maître Ibn Taymiyyah disait « Quand je me sentais oppressé, je lisais le Coran intensément. Je voyais alors que mes soucis disparaissaient comme une brume chassée par le vent. Certains compagnons pouvaient pleurer toute la nuit sur un seul verset, méditant sa profondeur. Conseil pratique pour tirer guérison du Coran. Lire quotidiennement, même quelques versets, mais avec présence du cœur. Apprendre par cœur des passages clés, Fatiha, Yasin, Baqara, Ikhlas, Falaq, Nas. Varier entre lecture à voix haute et silencieuse pour plus d'impact. Noter dans un cahier les versets qui touchent personnellement, comme un journal spirituel. Appliquer immédiatement ce qu'on comprend, même de façon simple. Conséquence d'une vie guidée par le Coran. Une sérénité profonde face aux tempêtes de la vie. Une clarté dans les choix, car le Coran devient la boussole. Une immunité contre les illusions du monde moderne. Un lien vivant avec Dieu au-delà du simple rituel. Conclusion de la partie 23. Le Coran n'est pas seulement un texte sacré à réciter pour obtenir des mérites. Il est une médecine active, une lumière vivante et un compagnon intime. Celui qui s'y plonge sincèrement trouve guérison, paix et guidance dans ce monde comme dans l'au-delà. Partie 24. Les causes d'endurcissement du cœur. Qu'est-ce que l'endurcissement du cœur? C'est la perte de sensibilité spirituelle. Le cœur n'est plus touché par la récitation du Coran, ni par les rappels, ni même par les épreuves. Ibn al-Qayyim compare cela à une pierre, froide, dure, insensible. Un cœur dur est un signe de maladie grave. Il n'éprouve ni compassion, ni humilité, ni amour sincère pour Dieu. Les causes principales de cet endurcissement. 1. Le péché répété sans repentir. Chaque faute laisse une tache noire. Si la personne ne se repent pas, ces taches s'accumulent jusqu'à sceller le cœur. Non, ce sont plutôt leurs mauvaises actions qui ont recouvert leur cœur. Sourate 83-14. 2. La négligence du rappel de Dieu. Oublier Dieu, c'est laisser le cœur s'assécher. Sans vikr, l'âme s'éteint. Ibn al-Qayyim, le rappel pour le cœur, c'est comme l'eau pour le poisson. Que devient le poisson hors de l'eau? 3. La fréquentation de mauvaise compagnie. Un cœur est influencé par l'entourage. Être constamment avec ceux qui négligent Dieu ou vivent dans le péché assombrit l'âme. Exemple, les hypocrites à Médine, dont la compagnie corrompait la foi des plus faibles. 4. L'excès dans les plaisirs matériels. Manger, boire, rire, s'amuser sans mesure rend le cœur lourd et insensible. Trop de confort et d'abondance éloignent de l'ascèse. Ibn al-Qayyim rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne riez pas excessivement, car cela tue le cœur. 5. L'orgueil et la vanité. L'orgueilleux refuse d'admettre ses erreurs. Comme Pharaon, son cœur devient une forteresse imprenable. L'orgueil ferme la porte de la guidance, car il empêche de se soumettre humblement à la vérité. 6. L'attachement excessif à ce bas monde.
Quand la dunya devient la priorité, le cœur se détourne de l'éternité. Celui qui aime ce monde, son cœur sera aveuglé face à l'au-delà, parole rapportée par Ibn al-Qayyim. Les passions deviennent comme des chaînes autour de la poitrine. Les symptômes d'un cœur dur: absence de larmes dans la prière, indifférence face au Coran ou au rappel, plaisir intense dans le péché mais lassitude dans l'adoration, manque de compassion envers les autres. Anecdote spirituelle. On raconte que lorsque Omar ibn al-Khattab entendit un verset du Coran, il s'effondra d'émotion et fut malade plusieurs jours. À l'inverse, un cœur dur peut entendre le même verset 1000 fois sans être ébranlé. Remède contre l'endurcissement: se repentir sincèrement et rompre le cycle du péché. Multiplier le dhikr, la langue vivante ramène un cœur vivant. Assister au cercle de rappel et écouter le Coran. Pratiquer le jeûne et l'ascèse pour alléger l'âme. Donner en aumône, la générosité adoucit la poitrine. Prier la nuit, qiyam al-layl, car c'est le moment où les cœurs se rapprochent le plus de Dieu. Conclusion de la partie 24. Un cœur dur est plus dangereux qu'un corps malade. Le corps malade peut encore être soigné, mais un cœur dur ne cherche même plus la guérison. Le croyant doit donc rester vigilant. Chaque péché, chaque négligence, chaque attachement excessif à ce monde peut l'éloigner de la douceur de la foi. Partie 25. La douceur de la proximité divine. La proximité de Dieu. Ibn al-Qayyim: le cœur qui goûte à la proximité de Dieu trouve une douceur qu'aucun plaisir terrestre ne peut égaler. Cette proximité est ressentie dans la paix intérieure, la lumière du visage et la sérénité face aux épreuves. Référence coranique. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent au rappel de Dieu, voilà ceux qui réussissent. Sourate 13, 28. Dieu rapproche ses serviteurs de lui comme il veut. Sourate 42, 51. Le rappel de Dieu n'est pas seulement un devoir, c'est la source de la joie du cœur. Les fruits de la proximité divine. Paix intérieure, absence de peur et de tourment. Joie durable, les plaisirs matériels deviennent secondaires. Clarté dans les choix, le cœur perçoit ce qui est droit et bénéfique. Force spirituelle, capacité à endurer les épreuves avec sérénité. Amour sincère pour les créatures, compassion naturelle, désintéressée. Comment cultiver cette proximité? Prière avec concentration et présence, non seulement réciter, mais ressentir. Dhikr constant, maintenir le nom de Dieu vivant dans le cœur et la langue. Méditation sur les bienfaits et attributs divins. Contempler la grandeur, la miséricorde et la sagesse de Dieu. Lecture méditative du Coran, réfléchir à chaque verset comme à un dialogue. Invocation et demande sincère, demander à Dieu de rapprocher le cœur de lui. Exemple prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentait une joie intense dans la solitude de la prière nocturne, à tel point que ses compagnons remarquaient la lumière sur son visage. Il disait: « La chose la plus douce que j'ai goûtée dans ce monde est la prière et le rappel de mon Seigneur. » Application moderne. Aujourd'hui, beaucoup cherchent le bonheur dans le divertissement ou le matériel. Ibn al-Qayyim rappelle que le vrai bonheur réside dans la proximité divine qui purifie le cœur et le rend léger. La méditation moderne peut aider, mais sans le lien avec Dieu, elle reste incomplète. Anecdote spirituelle. Un sage dit: « Quand le cœur est proche de Dieu, chaque moment devient un festin de paix. » Ibn al-Qayyim raconte qu'un pieux, après des années de lutte spirituelle, décrivit sa vie intérieure. « Même au milieu des difficultés, je goûte une douceur que le monde entier ne peut offrir. » Pratique concrète. Fixer des moments de solitude quotidienne pour se reconnecter avec Dieu. Combiner prières obligatoires et surérogatoires pour nourrir le cœur. Éviter les distractions excessives qui assèchent l'âme. Noter les moments de proximité ressentis pour renforcer la conscience du bienfait. Partager cette douceur avec autrui par l'adoration et la bienfaisance. Conclusion de la partie 25. La proximité de Dieu est le remède ultime et la joie véritable du cœur. Ibn al-Qayyim nous enseigne que chaque effort spirituel, chaque repentir, chaque rappel nous rapproche de cette douceur, surpassant tous les plaisirs terrestres. Partie 26.
Conclusion générale et conseils pratiques pour la santé du cœur. Synthèse des enseignements clés. Le cœur est la source de toute action. Il peut être pur ou malade, ferme ou ouvert. Les maladies du cœur. Orgueil, rancune, attachement excessif à la matière, négligence spirituelle. Les remèdes, repentir sincère, dhikr constant, prière régulière, lecture méditative du Coran, aumône, jeûne, bonne compagnie, patience et gratitude. Le but ultime, la proximité de Dieu et la douceur de son amour qui guérissent toutes les blessures de l'âme. Conseils pratiques pour un cœur saint. 1. Repentir quotidien. Chaque jour, examiner ses actions, se repentir et renouveler l'intention. Tenir un journal spirituel pour suivre sa progression. 2. Rappel constant, dhikr. Intégrer des formules simples dans la journée. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Méditer sur les attributs de Dieu pour renforcer la foi. 3. Lecture et méditation du Coran. Lire quotidiennement, même peu, mais avec présence du cœur. Réfléchir aux versets et les appliquer dans la vie quotidienne. 4. Prière régulière. Accomplir les prières obligatoires à l'heure avec concentration. Ajouter des prières surérogatoires pour nourrir l'âme. 5. Ascèse et sobriété. Modérer les plaisirs matériels et la consommation excessive. Pratiquer le jeûne pour discipliner le cœur et l'esprit. 6. Générosité et bienfaisance. Donner régulièrement en aumône pour adoucir le cœur. Participer à des œuvres pour les autres, car le cœur se purifie dans le service. 7. Compagnie vertueuse. Fréquenter les pieux qui rappellent Dieu. Éviter les influences négatives qui durcissent l'âme. 8. Patience et gratitude. Accepter les épreuves avec endurance. Reconnaître les bienfaits, même dans les moments difficiles. Anecdotes et encouragements. Ibn al-Qayyim cite de nombreux sages qui pleuraient pour la moindre négligence spirituelle, mais rayonnaient d'une paix intérieure inébranlable. Il insiste, même celui qui a un cœur malade peut revenir à la santé par persévérance et sincérité. Application à la vie quotidienne. Chaque acte, même le plus simple, devient médicament pour l'âme s'il est accompli avec conscience. Le travail, la famille, les relations, tout peut nourrir le cœur si on y introduit la foi, l'humilité et la gratitude. Conclusion finale. Ibn al-Qayyim nous laisse un message clair. La maladie du cœur est subtile mais guérissable. Les remèdes sont disponibles et applicables à tout moment. La proximité de Dieu est la récompense ultime et la source de toute douceur et sérénité. En appliquant ces principes, chaque croyant peut transformer son cœur, vivre en paix intérieure et goûter à la lumière divine au quotidien.